Allez-y, rapprochez-vous tous, on va commencer, tout le monde est là? Alors, très bien, allez, on démarre. Voilà. Voilà. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à la... La voilà. Elle a un gros corps. Moi? Ah, mais c'est vous. Vous pourriez répondre. Bonjour. Voilà, je remplace Bernard Dupuis. C'est pas Bernard Dupuis. Ah, ben ça, je sais pas, on m'a dit de venir, alors je fais plus. J'ai les partitions. Bon, Excusez-moi pour le retard. oui, c'est pas grave. Je me suis perdue. Oui, alors c'est pas grave, mettez-vous là. Hein, d'accord, on va démarrer. Excusez-nous, monsieur, c'est un remplacement de dernière minute. Excusez-moi, mais quand est-ce que je joue? Oui, ça sera mon signal, voilà. Mettez-vous bien derrière. Très bien, alors on démarre. Tout d'abord, je Excusez-moi, tiens... mais il faut que signer mon contrat. Je vous le signerai après, voilà. Mettez-vous là, voilà. Bon, alors, tout d'abord... Excusez-moi, mais je préférerais qu'on le signe maintenant. Tiens, le stylo. Hein, prenez le petit pour signer. Pardon. Excusez-moi, bonjour. Voilà, vous signez ça rapidement. Hein. Bien, on y va. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à la femme sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Elle se nomme Elena Sofa. Elle est née à Colomiers, tout près de Toulouse. On raconte qu'elle a grandi dans une toute petite maison, outre-net au milieu d'une toute petite pièce, un énorme canapé. Eh bien, on raconte que ce canapé fut sa première vraie maison. Elle y mangeait, elle y dormait, elle se réfugiait sous l'assise lors des bombardements, par exemple. Un jour, les parents d'Elena décidèrent de se débarrasser du canapé. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit la pièce entièrement vide. Ne restait plus que dans un coin une latte oubliée. Pour information, vous trouverez cette latte au centre du cimetière, nous l'avons mise ouverte pour bien la protéger. Lorsqu'Elena découvrit l'absence de son canapé, elle se sentit nue, déracinée, vulnérable. Elle avait perdu ce qui fut sa première vraie maison. C'est alors qu'elle décida de fonder le premier cimetière de canapé. À sa mort, son œuvre aurait pu tomber dans l'oubli. Mais c'était sans compter sur les enfants de Colomiers, ceux qu'il avait connus alors qu'ils étaient encore tout petits, et qui reprirent vaillamment le flambeau. Ils se souvenaient, lorsqu'Elena leur parlait avec un vibrato dans la voix, des formes qui s'étaient assouplies au fil des ans. Elle listait les bois précieux venus rejoindre la France sur d'immenses bateaux à voile, luttant contre les tempêtes, bataillant les pirates, ces bois précieux destinés à devenir charpente de canapé, acajou, amarante, palissandre. Elle dessinait dans l'espace des formes incroyables. Canapé gondole, canapé duchesse, canapé d'Irlande, canapé ondulant en longue et souple chevelure de femme. Et eux écoutaient émerveillés devant ces canapés voyages, ces canapés paysages, ces canapés savants, ces canapés témoins de la grande histoire, encyclopédie animale et végétale, le monde entier rassemblé dans un canapé. Oui, c'est fun. Ah, mais ce qu'elle partagea avec eux de plus cher fut cette conscience aiguë, très tôt, de la nécessité de lutter contre la disparition des petites gens par le biais de la sauvegarde des petites choses. Et oui, les canapés des rois, des empereurs trônent dans les musées. Ils ont pour eux une armée de tapissiers, de tisserands, de sculpteurs. Pour eux, les alarmes sont branchées, les portes sont blindées. Mais qu'en est-il des autres, des brûlés,
l'anecdote maintenant. Elena était déjà fort vieille lorsqu'elle découvrit les premiers clic-clac. Elle s'est vue bien vite de ce mécanisme d'horloge musicale si simple. Clic-clac fait le clic-clac quand on le déplie. Mais que fait le clic-clac quand on le replie? Exactement, jamais clac-clic. Ah ben, c'est surprenant. Hein? Et bien vu ceci, Elena Sofa retira l'importance de parler aux enfants du devoir de mémoire face à l'inconstance des hommes et leur incapacité à rembobiner le fil de leur vie, à apprendre de leurs erreurs. Enfin, c'est un peu long comme phrase. À sa mort, Elena Sofa supervisait déjà une cinquantaine de cimetières de canapés à travers toute la France, recousant, raccommodant, restituant dans ces rassemblements improvisés un peu de notre humanité à tous. Alors en son nom et au nom de monsieur et madame Cousin qui enterrent leur canapé aujourd'hui, je déclare cette cérémonie ouverte. Voilà, vous pouvez vous répartir tout autour, la famille va dire un mot sur le dessin. Merci. Avec le bus de la chorale est en panne, donc on va... C'est la chorale à venir.
Il s'appelait Canapé Top Budget Sous. Il a d'abord partagé notre vie à la cité. Comme il n'entrait pas dans l'ascenseur, on l'a monté par l'escalier avec mon beau-frère. Il a gardé un pet de ce jour-là. C'était un canapé tout neuf. Il a trouvé sa place dans le salon et tout s'est organisé autour de lui. Durant cette période, il n'a jamais manqué un seul match de football. C'était notre centre du monde. Quand on a déménagé, il a traversé la France sur le toit de la 505 de mon frère. Quand on est arrivé, le lotissement n'était pas fini, les peintures étaient fraîches. C'est comme ça qu'il a passé ses premières nuits à la belle étoile. Un soir, on venait juste d'arriver, elle m'a empoigné. Je l'ai fait glisser doucement sur le sol, où j'avais étendu tous les coussins du canapé. 9 mois plus tard, nos enfants sont nés. Des jumeaux, 2 d'un coup. Un garçon et une fille. Vous en connaissez beaucoup, vous, des canapés aussi performants? C'est à cause du chien, ça. Oh, c'est sûr. On l'a recouvert une dizaine de fois. On l'a même équipé d'un redresseur. Il était devenu trop petit pour nous après l'arrivée du 3e. Puis... C'est le chien. C'est le chien. C'est le chien. Oh, c'est sur les poils, ça n'aidait pas. C'est ma mère qui l'a récupéré. On ne se serait pas vu le laisser sur le trottoir le jour des monstres. Elle disait, c'est pour les amis, au cas où ils voudraient se reposer. Mais elle n'avait déjà plus d'amis. Il est resté là-bas 5 ans. 6, non? 6. Après, on l'a installé dans le garage. Pour le chien, c'était bien. C'est ça qu'il a achevé. On a piqué le chien la semaine dernière. Oh, ça nous change bien, c'est sûr, mais... Il a bien vécu, faut pas trop s'attacher aux objets. Il est foutu. Il est foutu. Il a bien vécu, c'est ça le principal. Il a bien vécu. Oh.
fleurs sur le défunt, à dire un mot aimable à la famille. Merci à vous de... Allez, on y va en suivant et on offre un mot de réconfort, une fleur. À monsieur et madame Cousin qui en ont bien besoin. Voilà, je sais pas encore ce que ça fait parce que je ne sais pas encore. Ouais. Regarde Marie-France. Vous pouvez à tout moment nous donner un souvenir de canapé si vous en vient. Sachez qu'à l'accueil, nous offrons une tisane aux chrysanthèmes si vous avez soif. Tout un tas d'objets sont en vente dans les bénéfices intégralement. Prenez un bourg qu'elle est avec. Quelle attention, prisonnier, c'est bien, vous soyez bien. Et que vous pouvez le visiter. Toutes mes condoléances. Une plaque commémorative avec le nom, l'année de fabrication et la provenance. Voilà. T'as grandi, ma puce, t'as grandi. D'habitude, nos canapés sont un petit peu plus bavards. Là, c'est Oh, t'as grandi, dis donc. Oh là là. alors, courage. Hors cérémonie. Enfin, n'hésitez pas à vous promener, vous y verrez tout un tas de curiosités. Voilà. Et puis... Et une paire de fesses. Une. pardon, monsieur, madame Cousin, c'est notre compteur de cul. Rien de grave, c'est notre compteur de cul. Voilà. Voilà. Absolument incroyable. Tu es prêt. Vous vous rendez compte, Je me souviens du vin, tu au large dans un pantalon de lainage gris écossais, fil de trame jaune, 21 culs large, encore. Dingue, c'est voilà, il n'est pas dangereux, hein, c'est juste que voilà, ça l'émotionne une cérémonie. Oh bah non, bah non. Oh bah non. C'est notre amour des fesses. Il est resté 10 ans dans un entrepôt sans voir la lumière du jour, ni voir un col postérieur. Alors forcément quand il en voit. Oh, mais vous aussi, vous êtes confortable. Allez, je vais vous demander de vous lever maintenant. Oh, mais non, Et mais puis, c'est pas faux. oui, mais je vais te demander de calmer un petit peu. Hein. Oh, mais non, mais c'est jamais le moment avec Oui, vous. mais on est en pleine cérémonie, mon vieux. Hein. Alors, voilà. Je peux m'asseoir quelque part. Oui, bah, vous pouvez vous asseoir autre part. Hein. Allez, je vous demande de vous lever. Je reviendrai. Oui, elle reviendra, c'est ça, elle reviendra. Voilà. Alors, je vous demande de vous lever aussi. Hein. Voilà. Parce que vous allez voir, sinon il s'énerve d'un rien. Voilà. Et toi, tu te calmes, on est en pleine cérémonie. Belles fesses. Oui, vous avez... J'ai des belles fesses, il a dit. Voilà, tenez, vous pouvez vous asseoir par là-bas. Voilà, très bien. Voilà, il est grincheux, mais il pose moins tôt. Bon. Les mains, attention, hein. Bon. J'adore les enterrements. Les débarras, les objets jetés. Tous ces bouts d'existence. Alors, un cimetière de canapés. Sauf que là, vous avez remarqué, ils n'enterrent pas. Ils se débarrassent. Et imaginez, vous êtes en fin de vie, un peu usé, abîmé, cabossé, un sang en moins, une pile au cœur, une prothèse à la hanche, un filet sous la vessie, enfin bref, vous êtes rafistolé de partout, et vos objets décident de se débarrasser de vous. Eh ben ça donne à réfléchir. Même si bien sûr c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais alors, un cimetière de canapé, fallait y penser. Ta tendresse, parce qu'elle a
Oh oui, c'est ce qu'on dit, mais en fait, Il sera tout neuf, vous aurez plus on se de fait plus de place. cadeaux. Ouais, mais ça sera pas la même chose. J'étais tellement habitué à celui-là, vous savez. Il nous a donné tellement de plaisir. Il est toujours présent pour nous accueillir, nous réconforter. Recevoir une famille. Faut travailler à l'école. Ah, toi aussi, tu es là. Oh, je veux bien, oui, parce que Et tonton Robert. donner depuis tout à l'heure. J'ai un clic-clac à la musique, tu vois. Ah, t'es claque. J'ai un clic-clac à la musique. Merci beaucoup. C'est gentil d'être venu. Le canapé méchant. C'est pas un canapé méchant. Hein? Ah, pourquoi le méchant? Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu vas là? Je fais bagarre? Je fais bagarre? Aïe, 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 Il est pas là, monsieur Bertrand, il est pas là. Il est pas là. Non, le water. aïe. Je filmais rien. Quand tu arrives à 30 secondes, bah, tu dis 30. Quand tu arrives à 1 minute, tu dis 1 minute. Quand tu arrives à 1 minute 30, tu dis 1 minute 30. À 2, 2, 2, 30, 2, 30. Et puis ainsi de suite jusqu'à 3 minutes. Ça va? T'es sûr? Faut regarder sa montre en fait. Hein. Bon, On y alors, croit, Fernando. oui, voilà, il y a du monde avec toi qui te soutient. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Fernando, j'attends ton top. C'est parti pour un canapé suédois. 1, top.
Ah oui. Alors, ah oui, mais ça vole. Ça vole. Tiens, alors t'as une main libre. Tiens, tu mets dans l'autre sens. Voilà. Top. Alors, c'est parti. Donc c'est parti. Allez, hop, c'est parti. Alors on y va. Voilà, impeccable. Impeccable. Hop. Voilà. Alors normalement, ah oui. Normalement c'est un, ouais, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Normalement c'est à la portée d'un enfant de 5 ans. Alors voilà, très très bien. Combien on en est, Fernando? 23 secondes. 20. Dis donc, hein. Le temps passe vite. Le temps, oui, c'est ça. Le temps. Alors attendez. Bon. Oui, 30 secondes, Fernando, d'accord. Hein. Ah, on plaisante pas hein, avec le temps. Et l'autre, comment il fait Alors, hop, 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 hop. Voilà, alors, on y va. Voilà. Bon, alors, hop, si tu tiens pas le plan correctement, on va jamais y arriver, Fernando. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire ça différemment. On stoppe le chrono, On va le faire de façon solidaire, c'est ça la solution, on va le faire de façon solidaire. On va prendre une personne par morceau, ça va être aussi simple, on va prendre 4 personnes. Donc on va 1, 2, 3 et puis 4. Voilà, on prend 4 personnes. Allez, chacun prend un morceau. Les 4 reviennent. Voilà, chacun un morceau. Et puis on essaye de le... Et puis on y va. D'accord? Attention, Fernando, on reprend le chrono. C'est parti. Top. Allez, on y va. Parce que Fernando rigole pas avec le temps. Hein. Voilà. Ah bien. Hein, on s'en sort mieux quand c'est moi qui ai le plan. Hein. Oui, là, oui. Ah oui, hein. Ouais, c'est nettement plus simple. Et bien derrière, il ne reste plus qu'à mettre alors la grande planche par-dessus. Voilà, et voilà. Et puis après, il faudra mettre les coussins. Ah oui, il n'y a pas les coussins. Bon, il n'y a pas les coussins, mais pas de souci. Action, réaction, il n'y a pas les coussins, vous allez faire les coussins. Alors, vous asseyez 1, 2, 3 et 4. Allez, vous asseyez tous les 4 là sur l'assise. Voilà, très très bien. Et puis, ah ben voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein? Un canapé suédois solidaire, parce que sans vous, franchement, je pense que j'y serai encore. Un canapé suédois solidaire qui crée du lien social. Est-ce que vous connaissiez pas avant? Certains, hein? Un canapé suédois solidaire qui crée du lien social, un canapé mouvant, un canapé en quelque sorte émouvant. Alors, ce n'est pas tout, vous n'avez pas tout vu. Fernando, j'ai besoin d'un coup de main, puisqu'on va mettre la housse. Voilà, alors hop, attention, il y a des coups sur la tête. Attends, viens là. Clac, en voilà une. Ah bah voilà, très très bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Un canapé suédois, solidaire, qui crée du lien social. Un canapé mouvant, émouvant. Bravo, on peut l'applaudir déjà ce canapé. Bravo. Bon ben maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. Hein? Alors, tenez, comment vous appelez-vous, mademoiselle? Maëva, allez, vous êtes la première à tester notre canapé soda solidaire. Allez, venez avec moi. Allez, venez avec moi. Vous essayez. Alors, hop là, c'est solide, vous allez voir, ça tient bien. Hein. Allez, Maëva. Allez, on s'assoit. Allez, on s'assoit énergiquement. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Oui, ça va, on est bien. Bon, bah, Maëva a l'air plutôt contente de ce canapé suédois solidaire. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs options sur ce canapé. Hein. Par exemple, Maëva, hein, là vous êtes du côté de Fernando. Eh ben, ça veut dire que vous êtes proche du bord du canapé. Et hop, magie, ce canapé possède un accoudoir modulable. Vous pouvez le lever, vous pouvez le baisser, vous pouvez le lever, vous pouvez le baisser à votre guise. D'accord? Ça c'est très très pratique ça. Et puis alors, vous n'avez pas tout vu Maëva, puisque ce canapé possède la particularité extraordinaire de pouvoir, en cas de déménagement, monter ou descendre lui-même les escaliers. Et ça c'est bien pratique. Ah oui. Et oui, c'est bien pratique. On va profiter de votre accoudoir un petit peu là, faites-moi la timide.
Bon, on peut applaudir Maëva, qui a été la première à tester. Alors Maëva, si vous voulez bien vous lever, on va prendre tout de suite quelqu'un d'autre pour continuer à tester ce canapé. Hein, comme ça, alors, on va faire un niveau, on va le changer, on va prendre un garçon. Comment vous appelez Clément. Allez, Clément, venez par là. Vous asseyez sur notre canapé. On va trouver une petite place. Voilà. Voilà. Allez, on y va franchement. Hein. On n'y va pas du bout de la fesse, on s'assoit. Voilà. Clément, comment vous sentez-vous? Ça va. Ah, c'est bien. Hein. Ah oui, c'est bien. Alors, je disais à Maëva tout à l'heure qu'il y avait quelques options sympathiques. Eh ben alors, les meilleures sont pour la fin, comme toujours. Ce canapé peut changer à volonté de sentiment. Imaginons, Clément, vous avez passé une journée terrible. Votre patron vous a licencié. Votre petit ami vous a fait une scène. Hein? Vous avez reculé dans l'allée avec la Volvo et vous avez écrasé le petit chat. Eh ben, c'est une sale journée. C'est une sale journée. Eh bien, ce canapé est là pour vous donner du réconfort, puisqu'à volonté, il devient un canapé à réconfort. Alors, on fait un câlin à Clément parce qu'il en a bien besoin. Il vient d'écraser son petit chat. Alors voilà, on fait, voilà. Hop, la coudoir se transforme en câlin à Clément. Petit câlin. Voilà. Ah oui, voilà. Ouais, bah oui, hein. Ouais, ça fait du bien. Hein. Ah oui, un canapé qui console. Ça, c'est agréable hein, quand même. Alors, ce n'est pas tout, comme je le disais, on peut modifier les sentiments de ce canapé à volonté. Alors, imaginons, Clément, vous n'avez pas d'amoureuse. Non, vous n'avez pas d'amoureuse. Non, bah, moi non plus. Vous savez, ça arrive. Eh bien, ce canapé peut se transformer en canapé d'amour. Hein? Et ça, on en a bien besoin. Alors, on se transforme en canapé d'amour et on fait un câlin amoureux à Clément qu'on a besoin. Oh là là. Allez, on y va le canapé, on lui fait une bise. Je laisse faire le canapé. J'espère. Bon, apparemment, vous n'inspirez pas trop l'amour, Clément. Bon, c'est pas grave, c'est un canapé délicat. Hein, il choisit quand même ses partenaires. Bon, on peut applaudir Clément. Bravo. Hein? Et puis on peut applaudir aussi ce canapé qui est un petit peu comme le soldat inconnu devant lequel les gens viennent se recueillir au pied de l'Arc de Triomphe. Tu connais pas ça toi, le soldat inconnu? Eh ben ce canapé en tout cas, c'est un peu comme le soldat inconnu. C'est notre canapé inconnu. Il représente tous les canapés. Moi je connais l'Arc de Triomphe. Ah ouais? C'est bien. Ben c'est bien. Bravo à toi. Eh ben on peut applaudir notre canapé suédois solidaire. Fernando Tumel. Hop, on le libère. Et voilà. Tu laisserais... Non. Je ne laisserai pas mon canapé ici. C'était notre canapé suédois. Non, je ne laisserai pas mon canapé ici. C'est mon canapé. Je ne laisserai pas mon canapé ici. Non, je ne laisserai pas mon canapé ici. Je veux dire, mon mari veut que je parle. Je ne laisserai pas mon canapé ici, ça suffit, tu vas lui dire maintenant. Ça suffit, enfin, ça devient ridicule. Je ne laisserai pas mon canapé ici. Je ne laisserai pas mon canapé ici. Regarde, tout le monde nous regarde. C'est ridicule. Arrête, tout le monde nous regarde. C'est ridicule. Monsieur Cousin, vous voulez me poser une question? Non, tout le monde nous regarde. Je ne laisserai pas mon canapé ici. Je ne laisserai pas mon canapé, je suis en train de parler. Non, mais on peut... C'est pas mon canapé ici, je te parle. Je te parle, regarde-moi. Regarde-moi. Oui, alors... Toi. Oui. Non, mais... Dégage. Est-ce que vous voulez un... Dégage. 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 Faut pas faire ça à votre femme, monsieur Cousin, enfin... Madame Cousin, oui. Ça va? Bon, je vais chercher la musicienne. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Il vous faut une petite musique légère, une petite musique douce. Voilà, il vous faut une petite musique douce. Hein. Je vais chercher la musicienne. Ça va, Madame Cousin? Oui. Bon. Pardon, est-ce que quelqu'un a vu la musicienne? Je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Je vais chercher la... Non, vous n'allez pas mourir. Je vais mourir. Non, mais bien sûr que non. Surtout pas non. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir.
poser les pieds sur contre le 374. Le 374, au garde à vous. Retour le 375. Un petit derche. En revoilà un. Il n'y va pas que du Mais oui, c'était pas prévu, mais... D'accord. Léger, vous voyez, ça va les détendre. Vous avez des instruments que j'ai pour jouer un truc léger. Un snow. C'était pas prévu, hein. Moi, je réfléchis. J'ai perdu mon mari. Pardon. Ah, il est là. Ah oui, il est là, voilà. J'avais du chocolat partout autour de la bouche. Hein? Après, on jouait au domino, tu te souviens de ça? Non. Les staffettes. Tu te souviens des staffettes? Les staffettes qu'on gérait toujours en haut des pentes. On pouvait jamais redémarrer, tu te souviens de ça? Hein? Après, on jouait au domino, tu te souviens de ça? Non. On jouait au domino, tu te souviens? Non. On jouait au domino, on jouait au domino tout le temps, tu te souviens de ça? Hein, tu te souviens? On jouait au domino. Non. Il n'a pas oublié, c'est pas vrai. Il se ment, il ment. Il adore ça, il adorait ça. On jouait au domino tout le temps. On jouait tout le temps au domino, tu te souviens de ça? Le dimanche, quand on pouvait avoir le dimanche. Tu te souviens de ça? Après, qu'est-ce qu'on faisait après? Les frères, on jouait au domino. Tu te souviens de ça? On jouait au domino.
je regrette qu'il ait quitté le lit si tôt ce matin. On était bien tous les deux. Je regrette de ne pas être lâché. C'est la gélatine. C'est dégueulasse. Je regrette que sa mère ne soit pas là. Celle qui regrette l'enfant qui n'est pas né. Eh oui, oui, oui. La femme n'a pas sonné à la porte, alors ben, l'homme n'a pas ouvert. Hein. La femme ne s'est pas installée sur le canapé, alors l'homme ne lui a rien offert à boire. La femme ne s'est pas blottie dans ses bras, l'homme ne l'a pas déshabillé, la femme ne l'a pas caressé. Pas de pénétration, pas de fécondation, et alors là, je ne parle même pas d'amour. C'est moi la mère de l'enfant qui n'est pas né. Bien, je regrette ici. C'est ce que vous venez de dire. Un soie d'Orient, brodé de diamants. J'aurais pu avoir un canapé sur le dos d'un éléphant et me prendre pour le Maharaja, le calife du calife, le chef du monde, leur président. J'aurais pu avoir un canapé tellement grand que je me serais sentie toute petite toute ma vie. J'aurais pu avoir un canapé balançoire dans mon jardin secret. Il m'aurait permis de caresser mes rêves les plus fous. J'aurais pu avoir un canapé crado dans lequel j'aurais pu mettre des miettes de chips, des tasses de confiture d'abricot, des trous à agrandir avec le doigt
et des chewing-gums collés. J'aurais pu avoir un canapé punching ball pour le tabasser et lui cracher dessus quand j'ai l'âge. J'aurais pu avoir un canapé géant où j'aurais pu faire asseoir les gens que j'aime. Les gens qu'il aime, Les gens qu'on aime, les gens qui s'aiment, les gens qui s'aiment, les gens qui s'aiment. Ah, j'en ai 1037e. 1037 Ah oui, une explosion. Hey, musique Hop, hop, hop. Allez. Allez, allez, allez. Allez, rapprochez-vous, messieurs là. Il y a besoin. Alors, bon, n'hésitez pas à vous rapprocher parce que ce n'était pas une blague, on vous sert vraiment une tisane aux chrysanthèmes. Vous allez voir, c'est excellent, hein. On n'en revient pas. Oh, pardon, monsieur, je vous avais complètement oublié, monsieur. Alors, excusez-moi, petit oubli. Alors, voilà. Excusez-moi, petit oubli, un collègue est venu pour parler du 14 juillet. Hein. Alors, monsieur Pétion de... Alors, voulez-vous... Oui, peut-être me présenter. Oui. Ah bah non, mais parce que faites-le, parce que... Oui, oui, oui. Vas-y, vous voulez le faire, oui. Mais non, mais oui, d'accord. Oui, d'accord, monsieur Bergot. Bonjour à tous, bonjour, je m'appelle donc Barnabé de Pétion de Villeneuve. Vous connaissez certainement mon nom, hein, puisqu'une rue dans votre commune porte le nom de mon illustre ancêtre. Je suis en effet le petit, je sais plus combien j'en suis, fils de Jérôme de Pétion de Villeneuve, illustre révolutionnaire, héros des célébrations du 14 juillet 1792, à la gauche extrême de la Constituante et ami de Robespierre. Alors avant de vous expliquer les motifs de ma venue, est-ce que tout le monde m'entend ici? Parce que j'ai la voix qui porte, oui.
de ma venue ici, je tiens, approchez-vous Monsieur Bergot, à remercier de façon publique et sincère et profonde Monsieur Bergot pour la mise à disposition de son magnifique espace de recueil, ce cimetière de canapé splendide. Et alors c'est vrai qu'on se connaît un petit peu depuis 98, 99, je ne sais plus. 99. On s'est connus en fait à un méchoui. Un méchoui. C'était de l'agneau. C'était de l'agneau. Très bien cuit, très bien cuisiné, qui venait clôturer en fait un colloque qui portait sur les solutions à trouver. Oui. Un AOC, oui. Donc un colloque qui portait sur les solutions à trouver pour défendre une société égalitaire et altruiste. Donc c'est là que nous avons fait connaissance, nous avons beaucoup bavardé ensemble. Et Monsieur Bergot, je tiens à vous l'affirmer, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis un citoyen engagé. Ah oui, votre amour des objets, des canapés a fait naître en moi une inébranlable conviction. Moi qui suis un passionné des lieux, des places du 14 juillet, je suis devenu un citoyen politisé grâce à vous. Avant, je n'étais qu'un citoyen complètement atrophié, sans réelle conviction politique. Et grâce à la découverte tardive de ma généalogie, illustre, et c'est l'émotion, je suis ému, Monsieur Bergot. Et grâce à votre rencontre, j'ai décidé de me promener de commune en commune, de façon à convaincre mes concitoyens du caractère révolutionnaire que devaient conserver ces places du 14 juillet. Alors, j'ai préparé un petit discours. C'était pas ça? Et non, c'était pas ça. C'était juste un petit discours de remerciement. Je vais exposer donc les motifs de ma venue parmi vous. Alors par contre, j'ai pas mes lunettes. Si vous me les prêtez. C'est un stigmate. Oui, c'est parfait. À peu près vite. Citoyens, citoyennes, canapé. Oui, du respect pour les canapés quand même. Si je me permets de venir mêler ma voix aujourd'hui à ce concert d'hommage posthume au canapé, c'est parce que ce samedi, précédant d'une semaine le premier tour aux élections présidentielles, constitue pour moi une belle occasion de venir modestement réveiller chez vous la fibre citoyenne et votre civisme et vous inviter à braver le vain rugissement des despotes. Mon association, qui s'appelle Pour la sauvegarde des places du 14 juillet, qui est un titre d'association un peu long, comme me l'a fait remarquer la préfecture, pour faire le tampon, ça ne loge pas toujours sur le tampon. Donc mon association et moi-même, nous battons et voulons redonner la parole au peuple, et pour cela, nous allons commencer par lui rendre ses places du 14 juillet. Merci pour le soutien. Comme vous le savez, votre place du 14 juillet est l'objet d'un projet de réaménagement, projet auquel vous devez participer. Ne laissez pas ce symbole de la naissance de la souveraineté du peuple aller à sa perte. Ne laissez pas cette place être souillée par l'implantation d'entreprises du capital, comme l'implantation de banques, de snacks ou autres parfumeries. Non! Restez vigilants. Non! Oui, crions non! 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 Non aux parfumeries! Non! Non aux snacks! Non! Non aux banques! Non! Restons ensemble vigilants, que ces places nous aident à consolider dans notre République la liberté, l'égalité et la fraternité. J'ai cassé les lunettes. Un petit air révolutionnaire, madame la musicienne, peut-être, ça serait de bon augure. La terre nationale sera le genre humain, c'est la lutte finale. On fait le point, hein, quand même. La terre nationale sera le genre humain. Comme vous le savez, nous allons maintenant faire une réunion publique durant laquelle nous allons nous promener avec l'équipe du comité de communes des Villeneuve-des-Salines et l'équipe du cimetière afin de collecter vos doléances. Donc ce cimetière est dorénavant, grâce à vous Monsieur Bergot, séparé en différentes commissions. Alors je vous explique brièvement. Vous aurez une première commission qui va être une commission d'ordre architectural et dessin. Donc certains d'entre vous pourront vous munir de certains crayons. Et est-ce qu'il y a des volontaires peut-être pour s'occuper de cette commission? Monsieur et Madame Cousin s'étaient portés volontaires. Mais c'est parfait pour sortir du deuil, se battre, être positif, oui. Monsieur et Madame Cousin donc, vont donc s'occuper de cet atelier dessin. Ils vont sur l'espace des regrets. Ils vont sur l'espace des regrets. Très bien. Là-bas. La deuxième commission vous permettra à chacun de vous installer sur les canapés de votre choix et de confier à des oreilles attentives vos rêves concernant cette place du 14 juillet.
N'oubliez pas que la défense de vos droits et l'expression de vos utopies passent par la parole. Et cette parole se doit d'être recueillie et d'être diffusée auprès du plus grand nombre. Pour cela, Hervé, notre caméraman professionnel, où est-il? Hervé. Ah, il est ici à mes pieds, donc il ne peut pas lever la main. Il y en a un là-bas. Hervé, dites bonjour à Hervé quand même. Bonjour Hervé. Qui va donc collecter vos témoignages pour les diffuser ensuite sur nos antennes. La 4e commission n'est rien de moins qu'un atelier d'écriture qui sera mené, je crois, par vous-même. Oui, oui, je veux bien. Oui, oh, voilà, je suis un peu autoritaire, pardon, hein, c'est un peu mon défaut. Et enfin, je vous inviterai également à rencontrer l'équipe de la médiathèque qui se trouve derrière moi pour parler du futur de cette place avec des personnes ayant autorité sur eux. Voilà, quant à moi, je vais rester ici royalement, je vais rester ici tout simplement et prête à échanger quelques paroles avec vous. Voilà. Si vous avez des questions, oui, vous pouvez m'applaudir, c'est bon pour mon ego. Merci. Pour les gens qui veulent dessiner, hein, c'est le dessin. Voilà, madame. Je pense à la petite notamment. Voilà. Prenez les feutres de couleur, ça va vous changer d'idée. Ah, on a un petit... Et l'urne pour vos doléances. Ah, l'urne des doléances, ça c'est bien ça. Rouge.